continue notre série dans les psaumes. Ton micro est ouvert? Non. Bon matin. C'est mieux? Donc, ce matin, on continue la série dans les psaumes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà vu le psaume 1, qui nous parle de l'homme qui marche dans les voies de Dieu. On a vu le psaume 2, qui nous a parlé de la rébellion des nations. Puis on a vu le psaume 15, où David nous pose la question, qui peut entrer dans la présence de Dieu? On a vu quel privilège. Seulement ceux qui ont les mains pures et le cœur innocent, ou le contraire. Et ça, c'est seulement ceux qui ont été lavés par grâce. Puis ce matin, on va continuer, on va tourner dans le psaume 19. Le psaume 19. Un beau psaume. Vous allez peut-être être d'accord avec moi, on a parlé et on a chanté beaucoup de la grandeur de Dieu, Mais comment saisir avec nos petites têtes, on pourrait dire, comment que Dieu est, un exemple, tout-puissant. Dieu est éternel. Dieu est majestueux. Dieu est glorieux. Comment comprendre avec nos limites humaines l'infinité de Dieu? Je vous dirais, c'est impossible parfaitement. Mais Dieu vient à notre aide. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui se cache dans le ciel, on a un Dieu qui se révèle. C'est ce qu'on va voir ce matin, dans le texte qu'on va lire ensemble, que Dieu se révèle. Et on va voir que Dieu se révèle de deux manières différentes. Donc, je vais lire le psaume 19 jusqu'au verset 12. Donc, psaume 19, à partir du verset 1. Au chef des chantes, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, et il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Un beau psaume, hein? Puis le but du psaume, le premier but du psaume ce matin, ce n'est pas de nous dire, voilà comment vous devez agir. Mais le but du psaume, c'est de nous émerveiller de qui est Dieu. Et j'espère ce matin que vous allez être émerveillés de notre Dieu. Et les chants ont commencé à faire ça, de nous parler de la grandeur des cieux, de notre Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur John Piper, il dit ceci. Personne ne se tient devant le Grand Canyon dans le but de faire grandir son estime. Quand on arrive devant le canyon, on réalise comment petit on est. Vous d'accord? Hein? Il dit, le plus grand pouvoir de guérison de nos âmes ne se trouve pas dans nous-mêmes, bien dans la contemplation de la splendeur de Dieu. C'est quand on contemple Dieu qu'on s'aperçoit qu'on se dit, wow, je suis vraiment petit, mais j'appartiens vraiment à un grand Dieu.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le psaume, au début du psaume, David nous parle du ciel. Et tout d'un coup, il arrête, puis il nous parle de la parole de Dieu. Dans le milieu du psaume. Hein, il parle des cieux, le soleil qui se couche, des coups, pouf, la parole de Dieu. Il y a une raison pourquoi David fait ça. David veut nous dire que Dieu se manifeste de deux manières différentes, se fait connaître de deux manières différentes. La première manière, c'est à travers la création. Et c'est ce qu'on va voir ce matin dans les versets 1 à 7. Mais la création n'est pas assez pour nous montrer ou nous faire comprendre le salut. Ça prend quelque chose de plus. Dieu se révèle d'une deuxième manière. Ce qu'on appelle la révélation spéciale, qui est sa parole, la parole de Dieu. Donc Dieu se manifeste à travers de sa création, absolument. Mais si, pour vraiment connaître le salut, c'est dans la parole de Dieu. Et il y a tellement de stock dans le passage qu'on ne verra pas tout ce matin. Fait qu'on va voir de versets 1 à 7 ce matin, et Dieu voulant, la semaine prochaine, de 8 à 12, parce que vous êtes prêts avec moi jusqu'à la semaine prochaine. Donc, ce matin, on va voir dans les versets 1 à 7. Est-ce que vous pouvez mettre la diapo? Les cieux nous racontent une histoire. Et on va voir que c'est une histoire qui est sans arrêt, et c'est une histoire pour tous. David a probablement, on ne sait pas, mais il a probablement écrit en tant que berger, assis sur une montagne dans un champ avec ses bergers, avec ses brebis, hein, une nuit, sous un ciel étoilé. Et il n'y avait pas la pollution de la lumière qu'on a, et probablement des feux de forêt aussi. Hein? Et David, son but, c'est de louer le Seigneur. Comment on le sait? Bien, regardez le verset 1. Il dit au chef des chantres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au directeur de la chorale. Ça veut dire que David s'adresse au chef des chantres. C'est comme si David aurait dit, OK, les gars, je vais vous écrire un cantique, un chant, pour louer le Seigneur. Et voilà ce que Chachan nous dit. Parce que les cieux, ils ont beaucoup à nous dire. Quand on s'arrête et on regarde. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 2. Hein? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc les cieux, ce sont les étoiles. Et l'étendue, on pourrait dire, c'est le firmament, la voûte du ciel. Donc tout ce qui se trouve au-dessus de nos têtes nous raconte une histoire. Mais quelle histoire? Pas à propos d'eux autres. L'histoire de la gloire de Dieu. Et aussi de la gloire de Jésus-Christ. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais ça ne parle pas de Jésus dans ce verset-là. Non, c'est vrai. Mais qui est le créateur de toutes choses? Le Seigneur Jésus. Hein? L'apôtre Paul dit ceci aux Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est clair qu'il parle du Seigneur Jésus ici. Et regardez ce qu'il dit. Car en lui, toutes ont été créées, toutes choses dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et les choses invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, ça a été créé par Christ et pour lui, pour sa gloire à lui. L'apôtre Jean, bien, on connaît tout Jean 1. Hein? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, il parle de qui? Du Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, les cieux nous racontent une histoire, l'histoire de Dieu le Père et du Seigneur Jésus. Le ciel, ce n'est pas le fruit du bang-bang ou le fruit du hasard. C'est le chef-d'œuvre du Seigneur Jésus. Là, pour nous raconter la gloire de Dieu. Et au verset 3, on voit que c'est une histoire sans fin. Regardez le verset 3.
Le jour en instruit un autre et la nuit en donne connaissance à un autre. On peut, prochaine acétate, les gars, s'il vous plaît. Donc, c'est une histoire sans fin. Il dit un jour vient, une nuit, un autre jour, c'est sans arrêt. Sans arrêt. Depuis le premier jour de la création, les cieux manifestent la gloire de Dieu. Tu l'as manqué hier? Inquiète-toi pas. Retourne dehors à soir, puis ça va être encore là. Si tu n'y vas pas à soir, retourne après-demain, puis ça va être encore là. David nous dit, jour après jour, le cycle les cieux nous racontent l'histoire de Dieu à tous les jours, sans arrêt. Jour après jour, Dieu se manifeste. On sait que dans le ciel, les anges crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Bien, les cieux nous crient « Glorieux, glorieux, glorieux est notre Dieu », sans arrêt. Le verset 4 nous dit, la prochaine, c'est une histoire silencieuse, mais qui parle fort. Regardez verset 4. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Le retentissement parcourt toute la terre. Aucun mot, aucune parole. On ne peut pas entendre les paroles de la création, mais il nous parle comment? Il parle à nos émotions, il parle à nos cœurs. Qui peut rester indifférent devant un coucher de soleil? Je me rappelle, avec mon épouse, il y a plusieurs années, on est allé au Belvédère Champlain, dans le parc de la Gatineau. Et là, on était, je vous dirais, probablement 50-75 personnes, et on a regardé un coucher de soleil. Et croyez-le ou non, à la fin du coucher de soleil, tout le monde se sont mis à applaudir. Et j'ai dit, wow! Le soleil n'a pas dit un mot, mais il nous a donné tout un spectacle. La création parle de la grandeur de Dieu. Et même un inconverti qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas rester indifférent devant ça. On l'a vu. Des gens qui se sont levés debout et qui ont fait un standing ovation au soleil, qui n'a pas dit un mot. Et j'en revenais pas, je me disais, waouh, j'étais vraiment surpris. Mais les gens, devant la beauté d'un coucher de soleil, sans le savoir, ils ont donné gloire à Dieu. Donc, c'est une histoire sans fin, qui parle fort. Une autre vérité de verset 5, c'est une histoire universelle. Le prochain, s'il vous plaît. Une histoire universelle que tous entendent. Le retentissement parcourt toute la terre, leur accent vont aux extrémités du monde. Il n'y a pas une place où les cieux ne racontent pas la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être en Amérique ou dans un des pays du G7 pour voir ou entendre l'histoire des cieux. Que tu sois en Amazonie, sur le bord à n'importe où, dans les Appalaches, que tu sois où ce que tu voudras, tu as juste à lever le ciel, les yeux vers le ciel, puis où ce que tu sois, David nous dit, d'un océan à l'autre, d'un continent à l'autre, la création parle à tout le monde. C'est une histoire universelle. Même un aveugle spirituel ne peut pas le manquer. On n'a pas tous le privilège d'entendre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est une réalité. Il y a des gens dans le monde qui ne l'ont pas entendu. Mais tous, sans exception, ont vu la gloire de Dieu à travers la création. Même si tu n'as jamais entendu parler du Seigneur Jésus, tous, sans exception, quand on lève les yeux, enfants, adultes, jeunes, plus vieux. Et regardez à cause de ça ce que Paul nous dit dans Romains 1. À cause de ça, et c'est important, Paul nous dit, à cause de tout ça, tout le monde devra rendre compte à Dieu.
Romains 1, à partir du verset 20. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. Même les gens qui n'auront pas entendu parler du Seigneur Jésus vont être inexcusables devant Dieu. Pourquoi? Parce que les cieux nous racontent une histoire et il nous dit, il y a un grand Dieu dans le ciel. Et à cause de ça. Mais heureusement que dans sa grâce, on a entendu la bonne nouvelle. Et même plusieurs ont entendu la bonne nouvelle et ils donnent la gloire à qui? À ma nature. Au Big Bang. Mais pourtant, Dieu dit la gloire, elle m'appartient à moi. Et David nous dit, les dieux nous racontent une histoire sans fin, hein, à tous les jours. Une histoire qui parle fort, même si on n'entend pas avec nos oreilles. Et c'est une histoire qui est universelle. Personne ici peut lever la main et dire, moi je ne l'ai pas vu. Moi je ne l'ai pas entendu l'histoire. Personne. Donc dans les premiers versets, David nous parle en général de la création. Et là, il va nous donner un exemple plus spécifique. Il va nous parler du soleil. Versets 6 et 7. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Hein? Le cycle, à chaque jour, le soleil se lève comme un héros sortant de sa chambre. Il réchauffe tout, puis le soir, il se recouche. Et le cycle se continue jour après jour après jour. Donc, le jour aussi, on peut voir la gloire de Dieu. Hein? On a juste à regarder le soleil. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu du soleil tantôt. Mais il dit, il n'y a rien qui se dérobe à sa chaleur. Pourtant, le soleil est juste un pâle reflet de la gloire de Dieu. Imaginez-vous, le soleil, c'est, selon les gens qui ont fait les recherches avec le télescope Hubble, le soleil, en réalité, c'est une étoile naine. Je ne sais pas si vous le saviez, là. Mais on pense que le soleil est bien gros, mais il est considéré comme une étoile naine. On va le voir tantôt. Donc, rien ne se dérobe à sa chaleur. Les glaciers fondent. Les océans se réchauffent. Personne ne peut se cacher de la chaleur du soleil, exactement comme personne ne peut se cacher de Dieu et de sa gloire. Le soleil. Et en réalité, Dieu aurait pu juste mettre quelques étoiles dans le ciel, le soleil, et s'arrêter assez pour nous impressionner. Hein? Parce que déjà dans le passé, on pensait qu'il y avait à peu près 1000, 1500, 2000, quelques milliers d'étoiles, parce que c'est ce que les gens voyaient. Et le Seigneur aurait pu arrêter là. Mais Dieu en a mis beaucoup plus que ça. Pourquoi? Pour nous en mettre plein la vue. Est-ce que c'est parce que Dieu, c'est un Dieu orgueilleux? Non, c'est un Dieu glorieux. Et il veut qu'on le sache qu'il est glorieux. Je me rappelle un jour au bureau, un de mes amis, je travaillais avec, on parlait de l'immensité des cieux. Puis lui, il me parlait des extraterrestres. Puis je lui disais, ben non, il n'y a pas d'extraterrestres. Puis il dit, voyons non, ça n'a pas de maudit bon sens que ton Dieu a créé tout un gros paquet d'étoiles de même, des milliards d'étoiles, puis il n'y a pas personne d'autre. Pourquoi il a fait ça? C'est bien niaiseux. J'ai dit non. J'ai dit la raison, là, c'est pour que quand tu sortes à soir là, au bureau, là, tu regardes dans le ciel et tu te dises wow! Il dit juste pour ça. Je dis oui, ben tu t'es malade, Grenet. Mais pourtant, c'est ça que le psaume nous dit. Les cieux nous racontent une histoire sur la gloire de Dieu. Donc, on va regarder le soleil et on va regarder l'univers rapidement ce matin pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Premièrement, la sagesse de Dieu. Faites juste penser à tous les milliards de planètes qu'il y a dans l'univers et c'est tout, et rien ne se frappe. Tout
Quelle sagesse que Dieu a dû déployer pour tout créer l'univers. L'attraction terrestre. Hein, l'attraction sur notre Terre est exactement à la bonne... elle attire les choses de la bonne... Pour que la Lune soit exactement à la bonne place, pour qu'il puisse avoir les marées montantes, descendantes. Tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui, dans sa sagesse, a placé l'attraction terrestre. La beauté de Dieu. C'est beau le ciel? Hein? Tu t'assieds un soir, là, qu'il n'y a pas de nuages, là, puis tu regardes les étoiles, tu dis « Wow! » La beauté, la brillance de Dieu. Sa perfection. Toute ta bonne place. Imaginez-vous, on est un petit peu trop loin du soleil, on gèle. On est un petit peu trop proche, on brûle. Dieu, dans sa perfection, il a placé la terre exactement à la bonne place pour avoir l'eau sous 3 formes. Solide, liquide et gazeux. Si on était trop proche, on brûlerait ou il y aurait juste du gaz. Il n'y aurait pas d'eau. Mais il y a les 3 formes. Dieu a placé la terre à une place spécifique, avec un angle spécifique, pour être capable d'avoir les saisons, la neige, le cycle de l'eau qui monte et qui redescend. C'est toute la sagesse de Dieu. Sa majesté. Hein, on a chanté qu'on on a un Dieu majestueux. Tu ne peux pas regarder le soleil ou le ciel et te dire « Wow, on n'a pas un Dieu majestueux ». Mais ce matin, j'aimerais prendre 3 attributs plus spécifiques qui nous parlent de la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder sa toute suffisance, sa toute puissance, puis son infinitude. 3 attributs, j'aimerais qu'on regarde à travers de quelque chose de spécifique. Premièrement, sa toute suffisance. David nous dit que Dieu l'a fait avec ses mains. L'œuvre de ses mains. La création du Seigneur Jésus. Et sa toute suffisance, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est tout suffisant, ça veut dire quoi? Il n'y a pas besoin de rien. Il n'y a pas besoin de personne. Et comment on peut voir dans la création que notre Dieu est tout suffisant? Dieu a créé toutes choses à partir de rien. On dit ex nihilo, sorti du néant. Moi, normalement, si je bâtis une maison, si je fais des rénovations, il faut que j'aille chez Renault. Il faut que j'aille chercher du bois, des fils électriques, une toilette, un lavabo, un bain, la céramique. Mais pas Dieu, pas le Seigneur. Quand le Seigneur a créé toutes choses, il a créé toutes choses en 6 jours à partir de rien. Juste en parlant. Juste en parlant exactement. Hein? Dieu a parlé et les choses sont arrivées. Dieu n'a pas pris toute la poussière du monde pour commencer à faire des étoiles avec. Il n'y avait rien. Dieu est tout suffisant. Dieu n'a pas besoin de rien. Et quand il a commencé la création, il avait besoin de rien ni personne. Imaginez. Juste ça. Genèse 1, on connaît tous les versets. Hein? Au commencement, Dieu créa. Et ensuite, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Comme ça. Pas de lumière, Dieu parle, la lumière apparaît. Dieu est tout suffisant. Hébreux 11 nous dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par rien d'autre que la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait avec des choses visibles. Dieu, le Seigneur Jésus, est tout suffisant. Wow! Dieu fait juste parler, puis ça arrive. La deuxième chose, c'est la toute puissance de Dieu. Dieu a tous les pouvoirs. J'aime bien le mot en anglais, the Almighty. Hein? Almighty. Il me semble que ça a un...
Tout-puissant, oui, là, mais Almighty, c'est comme, c'est, wow! Think big! Ben, c'est comme... Puis le mot Almighty, il revient 66 fois dans l'Ancien Testament. Et quand Dieu se présente à Moïse, il lui dit, « Quel est mon nom? Je suis le Tout-Puissant. » Et Christ, dans l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Wow! Quoi de mieux pour les cieux pour nous démontrer la toute-puissance de Dieu? Et c'est ce que Paul nous dit, hein? Sa puissance éternelle se voit à l'œil nu. Donc, on va regarder le soleil. Tu peux l'avancer, là, Dominique? La prochaine. Le soleil. Le soleil se tient à peu près 150 millions de kilomètres de la Terre. Mais pourtant, on voit sa lumière et on ressent sa chaleur sur notre peau. 150 millions de kilomètres d'ici. On veut parler de puissance. Au milieu du soleil, on dit que la chaleur est environ 15 millions de degrés Celsius. Ça fait plus chaud qu'à Paris de cet instant. 15 millions de degrés Celsius. Et on dit qu'il y a assez de carburant, d'hydrogène, pour que le soleil puisse briller encore pendant plusieurs milliards d'années. Imaginez-vous l'énergie. Ça a pris de la puissance pour créer le soleil. Et vous allez voir tantôt que ça, c'est juste une étoile naine. Ouais. Pourquoi? On a découvert dans la constellation de Cajar Majoris une étoile, une super étoile. Tu peux mettre à la prochaine, moi? Je vous ai parlé du soleil. Ça, c'est le soleil. Ici, là. Imaginez. Ça, c'est le soleil. Pourtant, le soleil est 1 400 000 fois plus gros que la Terre. Donc, ordre de grandeur. Ceci est la Terre. La grosseur du soleil. Prenez 3 autobus scolaires, mettez-les un à côté de l'autre, remplissez-les de balles de golf, et ça vous donne à peu près la grosseur du soleil. Donc, imaginez-vous, ça c'est la Terre. Prenez 3 autobus, remplissez-les de plein de balles de golf, ça c'est le soleil. Wow! Mais attendez, à ce temps, prenez le soleil, qui devient la balle de golf. Hein? OK, le soleil, Cajar Majoris est 9,3 milliards de fois plus grosse que le soleil. Pas plus grosse que la Terre, plus grosse que le soleil. Ça, c'est une étoile. Donc, ceci, au lieu d'être la Terre, c'est maintenant le soleil. Pour vous représenter la grosseur, si c'était le soleil, pour représenter Cajar Majoris, vous prenez un terrain de football et vous le remplissez de balles de golf 300 pieds de haut. Ça, c'est une étoile. Ça prend-tu de la puissance pour créer ça? Hein? Imaginez-vous. Ça, c'est le soleil. Cajar Majoris, la grosseur d'un terrain de football de 300 pieds de haut, rempli de balles de golf. Puis chacune de ces balles de golf-là, c'est le soleil, qui est 1,4 milliard de fois plus gros que la Terre. Si vous n'êtes pas impressionné, prenez votre pouls, vous êtes probablement mort. Voici ce qu'un de nos frères du passé a dit du nom de Stephen Charnock. Le pouvoir de Dieu est comme lui-même. Infini, éternel, incompréhensible. Il ne peut ni être contrôlé, restreint ou contrecarré par aucune créature. Son pouvoir est immense, ne peut être limité ni par le temps, car il est éternel, tout-puissant, et donc sans limite dans ses actions. Wow! Ça veut dire que Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, parce qu'il est tout-puissant.
Et en plus, contrairement à nous, sa force à lui, elle ne diminue pas. Hein? Même les plus forts, en vieillissant, ils perdent leur force. Regardez ce qu'Isaïe nous dit à propos de notre Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Et il ne se fatigue point, et ne se lasse point. Donc, trompez-vous pas, la 7e journée, quand Dieu s'est reposé, ce n'est pas parce qu'il était fatigué. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué. Il a simplement mis cette journée-là à part. Mais Dieu n'était pas fatigué quand il s'est reposé la 7e journée. Dieu ne se fatigue pas. Même s'il peut créer une étoile comme Cajor Majoris et des milliards d'autres, juste en parlant, en 24 heures. Wow! Pas pour rien qu'on l'appelait The Almighty. Hein? Le Dieu Tout-Puissant. Donc, qu'est-ce que les cieux nous disent? On a un Dieu qui est tout suffisant. Il n'a pas besoin de rien, ni de personne. Et ils nous disent aussi qu'on a un Dieu qui est tout puissant. Mais je vous dirais la chose qui est la plus frappante dans les cieux, c'est l'infinitude ou l'immensité de Dieu. L'immensité de Dieu. Le Seigneur Jésus est infini. Infini dans son amour, dans sa grâce, dans sa puissance, dans sa bonté, dans tout. Le Seigneur Jésus est infini. Notre Dieu n'a aucune limite. Et les cieux nous aident un petit peu à comprendre ça. Et je dis bien nous aident, parce qu'on ne peut pas vraiment le comprendre. C'est ce que les théologiens appellent l'incompréhensibilité de Dieu. On peut apprendre sur Dieu, mais on ne peut pas vraiment comprendre Dieu. Mais heureusement que les cieux viennent à notre secours, pour nous aider à comprendre un peu comment grand est impossible à saisir, si on pourrait dire. Sans limite. Nous, on est dans l'espace-temps, mais pas Dieu. Dieu n'a pas de limite. Hein? Dieu est infini. Nous, on est finis. Puis certains sont plus finis que d'autres. Là. Hein? Je ne regarde pas personne, là, mais... Nous, on est finis, mais Dieu est infini. Wow! Salomon, à la dédicace du temple, a dit ceci. Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable, infinie. On ne pourra jamais le saisir, mais on peut mieux le comprendre. Le ciel nous aide un peu à comprendre comment grand Dieu est. On ne peut pas le saisir, mais ça nous aide. Et j'aimerais qu'on puisse regarder rapidement l'immensité des cieux. Tu peux-tu tourner à la prochaine, s'il vous plaît? La règle pour mesurer l'univers est assez longue. Hein? On appelle ça une année-lumière. C'est quoi une année-lumière? C'est la vitesse de la lumière, la distance qu'elle va parcourir pendant un an. Donc, la lumière va à 300 000 km à la seconde, multiplié par 3600 secondes par heure, multiplié par 24 heures, multiplié par 365 jours. Ça, c'est la distance que la lumière parcourt dans un an. C'est 9 500 milliards ou 9,5 trilliards de kilomètres par année. C'est une grosse règle. Pas une règle que tu mets dans tes poches. 9,5 milliards de kilomètres par année. C'est la distance que la lumière parcourt à chaque année. Donc, on va regarder notre système solaire. Il est composé de seulement une étoile. Et là, on sait en plus que c'est une étoile naine. Hein? Le Soleil, ce n'est pas une grosse étoile. Pourtant, elle est 1 400 000 fois plus gros que la Terre. Là, mais... Donc, une étoile naine et 9 planètes. Pour aller d'un bout à l'autre de notre système solaire, c'est 20 milliards de kilomètres à peu près.
Donc, pour vous donner en perspective, Alain, il est à un bout, puis moi, je suis à l'autre bout du système solaire. Si j'allume une lumière, et là, la lumière part, 300 000 km à l'heure, ça va prendre 19 heures à se rendre à l'autre bout. Elle va à 3600 km, 300 000 km à la seconde. Ça va prendre 19 heures pour aller d'un bout à l'autre de notre système solaire. Et ça, c'est juste une goutte d'eau. On grossit notre secteur. On va à la Voie lactée. Tu peux prendre la prochaine, Dominique? On prend la même vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Pour traverser d'un bout à l'autre de la Voie lactée, ça prendrait 80 000 ans. Fait que tu embarques dans ton vaisseau spécial, puis bim, mais hop, ce côté. Puis tu roules, puis tu vois juste les étoiles passer. Ça prend 80 000 ans à aller d'un bord à l'autre. Fait que quand on nous fait créer un film, là, qu'on passe de l'espace à l'autre, là, c'est pas vrai. Hein? Puis là, on est juste dans la Voie lactée. Nous, on est ici, là. Et ceci contient entre 100 à 200 milliards d'étoiles. Imaginez-vous. Entre 100 à 200 milliards d'étoiles. Même pas de planètes, d'étoiles. Est-ce que notre Dieu est infini? Hein? Imaginez. Mais ça, encore là, c'est juste une goutte d'eau. C'est juste une goutte d'eau. Maintenant, Carl décide de dire, moi, je m'en vais dans la prochaine galaxie qui s'appelle la galaxie d'Andromède. Si ça vous tente d'aller faire un tour de bateau avec Carl, vous décidez d'aller le voir dans la galaxie d'Andromède. Combien de temps vous pensez que ça prend à 300 000 km à la seconde? 2,5 millions d'années. Et ça, c'est juste la prochaine galaxie, celle-là. Là. Et des galaxies comme ça, on estime qu'il y en a entre 100 à 200 milliards. Wow! Oui, on peut dire, hein? Wow! Absolument. Wow! Mais il faut faire attention. Parce que si on ne fait pas attention, on peut tomber dans le piège de commencer à donner la gloire aux cieux plutôt qu'à Dieu. On peut commencer à être émerveillé des cieux plutôt que du Créateur des cieux. Et il y en a qui ont tombé dans ça. Pourquoi on a commencé à adorer Neptune, Vénus, le Soleil? Parce qu'on a regardé qui on était devant cette grandeur-là, on a commencé à les adorer. Fait qu'il faut faire attention. Absolument. Est-ce que l'univers est grand? Amen. Mais la gloire revient à Dieu et non pas à la création, parce que du début, il nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc les cieux, malgré qu'ils sont grands, ce n'est pas à propos de leur histoire, mais c'est à propos de l'histoire de Dieu. Tu peux mettre la prochaine, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pas beau? Hein? Et regardez le chiffre en bas. C'est le nombre approximatif d'étoiles qu'il y a dans l'univers connu. 70 trillions de millions de milliards de je ne sais pas trop quoi, là, mais ça fait bien des zéros. Imaginez-vous. Ça, c'est le nombre d'étoiles connues. Exactement. Bien, c'est pour ça le verset, c'est « Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Est-ce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait des chefs-d'œuvre? Hein? Wow! C'est absolument incroyable. Notre Dieu, c'est un grand Dieu, mais il faut faire attention. Parce que Dieu a dit ceci dans
au prophète Ésaïe. Je suis l'Éternel, c'est mon nom. Je ne donnerai ma gloire à aucun autre, ni mon honneur aux idoles, et j'ajouterai ni aux étoiles. Notre Dieu, c'est un grand Dieu, parfait, beau, grand. Mais savez-vous quoi? Tout ça, ce grand chiffre-là, c'est une goutte d'eau dans la main de Dieu. Hein, vous en avez parlé tantôt? Daniel l'a prié. Je pense que c'est Daniel ou... Qui a mesuré les cieux dans le creux de sa main? Je pense que c'est M. Séguin. La dimension des cieux dans la paume. Isaïe 40. Imaginez-vous, toutes ces étoiles-là, toute cette grandeur, cette immensité-là, Dieu l'a dans sa main. Wow! Notre Dieu est tout suffisant, tout puissant, et il est immense, sans aucune limite. Est-ce que c'est ta vision du Seigneur Jésus? Est-ce que tu as un petit Dieu ou tu as un grand Dieu? Parce que notre vision de qui est Dieu va changer notre vision de qui nous sommes. Parce que des fois, on peut penser qu'on est bon, qu'on est grand, qu'on est... Mais devant un Dieu comme ça peut faire juste une chose. Nous humilier. Nous démontrer qui on est devant un aussi grand Dieu. Mais savez-vous l'ironie de cette histoire? Paul l'a appelé la folie de l'Évangile. Peux-tu aller à la prochaine, Dominique? Ah, ça c'est Andromède. Excusez, je n'ai manqué une. La prochaine. Le trône du Créateur de tout ce que vous venez de voir. Une croix. Paul a dit, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Comment comprendre qu'un aussi grand Dieu, aussi puissant, aussi créateur, aussi sans limite, devienne un homme et prenne une position de serviteur? Et c'est ce Jésus-là qu'on prêche. Le roi, créateur, serviteur. Ça ne fait pas de sens, hein? Est-ce que Dieu nous a aimés? Un aussi grand Dieu qui s'abaisse aussi bas pour des aussi grands pécheurs que nous autres. Parce que vous n'êtes pas le seul, monsieur Séguin. Hein? On était tous tout croche. On a tous. On n'en voulait pas de Dieu. On est exactement comme les gens du psaume 2. Hein? On n'en veut pas de ces chaînes. On est pris. On veut être libre. Le Créateur de toutes choses a pris une croix. Wow. Donc, dans la première partie du psaume, David nous parle de la révélation générale. Comment Dieu se révèle à travers des cieux, plus particulièrement, et de la création. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va voir l'autre côté de la médaille, où Dieu se révèle d'une manière spéciale, à travers de sa parole. Et on va voir trois choses, trois qualités de la parole de Dieu que David nous dit dans les versets 8 à 12. Trois grandes qualités de la parole de Dieu où Dieu se révèle d'une manière spéciale. C'est ce qu'on va voir ensemble, Dieu voulant, la semaine prochaine. Parce qu'on sait que la création parle fort, sans arrêt, mais elle ne peut pas nous emmener au salut. Il y a juste une personne qui peut nous emmener au salut. C'est le Seigneur Jésus. Et où on va le voir, c'est à travers la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que le Seigneur Jésus s'est révélé pour pouvoir nous révéler le Père et son plan merveilleux. Et la semaine prochaine, c'est ce qu'on va regarder ensemble, Dieu voulant. Et je dis bien Dieu voulant, et certains vont dire, ah ben Dieu veut, mais je ne serai peut-être plus ici la semaine prochaine. Ni vous. Pour deux raisons.
Seigneur Jésus peut revenir. Assure-toi d'être prêt. Ou tu peux faire comme ce monsieur qui a monté à Kazabozoua hier, en moto. Il est parti en moto, puis il est revenu en ambulance. Mais mort. La vie, c'est comme ça, hein? C'est une vapeur. Ça passe. Donc, Dieu voulant, si le Seigneur Jésus n'est pas revenu, ou si le Seigneur ne vient pas me chercher, vous chercher, on ne sait pas. Une chose est sûre, le Seigneur Jésus revient. L'important, c'est d'avoir cette relation-là avec le Seigneur Jésus. Donc, on va prier. Seigneur, encore une fois, combien on veut te dire merci, combien tu es un Dieu, Seigneur, absolument extraordinaire, un Dieu qui se dévoile d'une manière... Seigneur, comment on peut pas comprendre comment grand tu es, mais merci parce que les cieux viennent à notre secours. De nous démontrer comment tu es un Dieu créateur, un Dieu qui est tout suffisant. Seigneur, tu n'avais pas besoin de nous. Tu n'avais pas besoin de rien. Tu as tout fait à partir de rien, Seigneur. Wow. Merci parce que c'était aussi ce Dieu tout-puissant. Seigneur, on fait juste sentir la chaleur du soleil et on est impressionné. Mais pourtant, cette puissance-là, Seigneur, est rien à comparer à qui tu es. Seigneur, quand on pense que l'énergie du soleil produit plus d'énergie en une seconde que toute l'électricité qui est consommée sur la Terre en 10 000 ans. Mais pourtant, Seigneur, c'est rien comparé à ce que tu as créé. Seigneur, de nous d'être absolument impressionnés, mais de jamais oublier que derrière toute cette grande création se tient un grand Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que cette histoire sans fin se continue jour après jour jusqu'à temps que tu reviennes, Seigneur. Et Seigneur, c'est devant ce grand Dieu qu'on se tient et qu'on veut te prier aussi pour Jean-Paul, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu qui fait ce qu'il veut, comme on a vu tantôt, mais tu es aussi un Dieu qui entend nos prières. On veut te remettre Jean-Paul. Seigneur, que tu puisses l'accompagner. Accompagne aussi ceux qui sont autour de lui. Et encore une fois, Seigneur, merci pour cette grâce infinie de nous avoir vus. Dans notre petitesse, dans notre folie, dans nos péchés. Seigneur, merci pour tant de grâce devant nous, ces grands pécheurs. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous a dit que où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Seigneur, qu'on puisse avoir des cœurs joyeux, reconnaissants de qui tu es. À toi sur la gloire, Seigneur Jésus. Amen.